J'ai décidé de conduire la liste aux élections de mars 2020 pour l'élection à la mairie de Pau. Je vais vous dire des choses très simples. Nous avons fait beaucoup et il reste beaucoup à faire. Nous avons fait beaucoup. Je vous invite à regarder ce que j'ai fait encore tout à l'heure, le programme que j'ai proposé aux Palois il y a 6 ans. Et ce programme, vous le constaterez, moi-même j'ai pu en vérifier l'exact compte rendu, a été respecté à plus de 96%. Tous les projets annoncés ont été réalisés et bien plus encore, nous avons réalisé le double des projets que nous avions annoncés. Alors les projets réalisés, précis et même dessinés pour certains d'entre eux, par exemple la liste avait promis que les halles seraient réhabilitées. Vous vous souvenez qu'il y avait des polémiques de gens qui prétendaient que c'était impossible et que ça ne se ferait pas. Réalisées dans le même lieu, sans que le commerce soit interrompu et sans changer la vocation du bâtiment, du complexe de la République, aussi bien la partie carreau des producteurs que la partie étalier, et que la tour du complexe de la République qui gardera sa vocation sans qu'il y ait eu un seul jour d'interruption du fonctionnement des halles. Ce qui, évidemment, pour le centre-ville est très important parce que sans ça, c'était la vie de ce centre-ville qui était menacée. En respectant intégralement les devis que nous avions indiqués et calendrier que nous avions indiqué. Et de la même manière, nous avons réalisé quelque chose qui représente à peu près le double de ce programme. Par exemple, nous avons fait l'école des arts, l'espace des arts, qui n'était pas prévu dans le programme. Par exemple, nous avons fait la place de Verdun, qui n'était pas prévue dans le programme. Par exemple, j'en ai fait une petite liste parce que c'était utile. Nous avons réalisé intégralement la MJC des Fleurs, les Bleuets, le stade des Bleuets. Tout cela faisant partie de ce programme majeur qui est celui de l'ANRU, du renouvellement urbain de Saragosse, qui, je le rappelle, a été le premier signé en France par l'ANRU. Nous avons réalisé l'aménagement du boulevard des Pyrénées, nous avons réalisé le stade de foot, tout ça n'étant pas prévu dans le programme et représentant à peu près le double des engagements qui avaient été pris. Nous avons obtenu la première année de médecine à Pau, nous avons obtenu la saison théâtrale, nous avons obtenu l'Institut Confucius, nous avons réalisé et complètement rebâti Noustet-Soureille, la maison de retraite qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui une des plus belles et la moins chère du département. Nous avons refait la piste de l'hippodrome, nous avons lancé un programme de rénovation des façades. Plus de 350 façades ont été rénovées dans la ville. Nous avons lancé le programme du Foirail, qui va accueillir le Méliès et une grande salle de spectacle. Nous avons construit juste à côté d'ici, et je vais y revenir parce que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, l'immeuble du CNPC. Et enfin, nous avons, c'est une construction politique et pas une construction immobilière, nous avons réalisé le Pays de Béarn. Et donc, le travail qui a été fait est impressionnant. J'ai voulu que cette rencontre ait lieu ici parce que nous sommes au cœur
Le happening était prévisible, mais bon. Nous sommes au cœur de la rénovation de ce quartier du Stade d'Olive, qui est un quartier évidemment clé pour l'avenir de la ville, puisque c'est la reconquête de plus de 100 hectares au sud du boulevard des Pyrénées, avec un lieu qui sera entièrement dédié espace, nature, grand air, y compris avec une partie d'éco-logement, d'immobilier écologiste, qui est évidemment très important pour l'avenir de la cité et qui représente ce que nous voulions indiquer. Je passe sous silence relatif, la grande réalisation que représente évidemment le Phébus, qui est aujourd'hui dans le monde le modèle et le premier exemplaire de ce que seront les moyens de transport à hydrogène, c'est-à-dire intégralement respectueux de l'environnement, sans aucune émission de gaz à effet de serre, avec de l'électricité verte produite sur place et qui sera ainsi utilisée pour le fonctionnement de nos transports en commun. Donc nous sommes dans un lieu clé. Nous sommes avec, une participation clé, puisque sont présents autour de moi tous ceux qui ont constitué la liste que nous avons présentée en 2006. Nous avons eu 6 années, je crois pouvoir le dire, extrêmement amicales, extrêmement travailleuses, extrêmement mobilisatrices des énergies de chacun, et c'est pourquoi j'ai souhaité qu'ils soient tous là. Je suis entouré à la tribune, j'ai fait exprès, du Benjamin des garçons et de la Benjamine des filles du conseil municipal. Et de Patricia Wolf, qui a été, elle est là parce que je l'ai voulu, qui a été pour moi tout au long de ces années, à la fois un rappel à la conscience des difficultés d'un certain nombre de nos compatriotes qui ont du mal avec les équipements collectifs tels que nous les concevons dans la ville, et aussi une présence affectueuse et amicale autant qu'exigeante. Et donc j'ai voulu qu'elle soit là. Comme j'ai voulu qu'elle soit là comme un symbole de ce que nous devons à nos concitoyens qui ont plus de difficultés à se mouvoir dans la ville, à se repérer dans la ville, à participer aux activités que les autres. Et je suis très fier que tout ce que nous avons réalisé pendant ces années-là a été aux normes d'accessibilité les plus exigeantes. Sans ça, je vous serais fait arracher les yeux. Et donc, j'étais heureux que Patricia Wolf soit là. Donc, on a beaucoup fait. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour que la ville soit aussi bonne à vivre qu'elle est belle à vivre. Elle a fait des progrès considérables, elle est aujourd'hui repérée, tout le monde a vu ou entendu parler de la ville, de notre ville, et du Béarn aussi, alors qu'elle est restée pendant très longtemps méconnue, peu identifiée. Et je suis très fier du travail que nous avons fait, qui est un travail de présence au sein de l'actualité nationale et internationale. Je veux vous rappeler qu'au dernier sommet sur le G7, il y avait 11 chefs d'État ou personnalités de rang équivalent et des chefs d'État qui sont venus participer au sommet dans notre ville. Et tout ceci nous a permis de défendre l'idée de la cité et de serrer les rangs affectueusement autour de ceux qui avaient été le plus atteints et le plus blessés. Je pense aux soldats qui ont laissé leur vie dans ce drame au Mali. Et donc, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour que les différentes générations trouvent leur place dans notre ville. On a beaucoup avancé
avec le plan anti-solitude, dont je m'aperçois avec satisfaction qu'il est aujourd'hui copié, ou en tout cas imité, ou en tout cas répliqué dans beaucoup d'autres villes. Je reçois beaucoup de courriers de candidats municipaux qui veulent savoir comment se passe notre plan anti-solitude. Il reste beaucoup à faire pour l'attractivité économique, parce que désormais, comme nous avons rempli à 100% notre promesse que tous les logements et toutes les entreprises soient reliés au très haut débit par un investissement public, alors évidemment, ça devient très attractif pour les entreprises. Et vous avez entendu aussi que Élie Union vient d'annoncer que le nombre de ses emplois à Pau allait considérablement augmenter. Vous m'avez entendu rappeler hier soir que la DGFiP, le ministère des Finances, va délocaliser à Pau un contingent d'emplois très important dans notre agglomération. C'est une des deux principales villes en France qui va recevoir un contingent d'emplois très important de cette opération de délocalisation. Mais tout cela, il faut naturellement que ça soit défendu, poursuivi dans le temps et que ça se sache. Parce que, évidemment, 6 ans, c'est pas beaucoup de temps pour réaliser un programme aussi ambitieux que celui que nous avons mis en place. Et donc, cette équipe-là, j'ai l'intention de proposer aux Palois qu'elle continue à porter des réalisations, une ambiance, un climat, une image de la ville qui soit aussi exceptionnelle, pardon de le dire, que celle que nous avons portée depuis 6 ans. C'est très rare qu'on réalise à 100% un programme politique. Très rare. C'est encore plus rare qu'on le réalise à 200%. En inventant chaque fois des projets nouveaux, complémentaires, plus exigeants encore que ceux qu'on a inventés dans un premier temps. Alors je vous parlerai aujourd'hui ni du programme, j'ai donné les grandes orientations, ni de l'équipe. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais gardé exactement la même équipe pour les années qui viennent. Mais comme vous savez qu'il y a une respiration démocratique, eh bien on va réfléchir à la manière dont nous allons organiser l'équipe pour les années qui viennent. Moi j'ai été très heureux et très épanoui dans les relations humaines que nous avons réussi à nouer ensemble. Il y a une chose que je sais, c'est que la priorité qui est déjà la nôtre, elle doit porter sur la formation des enfants et des jeunes. Nous avons la chance d'avoir une université de premier plan. Nous avons la chance de l'avoir enrichie avec la première année de médecine. Nous avons la chance d'avoir un système éducatif maternel, primaire, secondaire de très bon et de très haut niveau. Il faut que cet effort soit poursuivi. Nous avons rénové un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'autres sont dans un programme immédiat, je pense à l'école des Fleurs, par exemple, mais nous ne relâcherons pas notre effort de ce point de vue-là. Et c'est donc évidemment extrêmement important. C'est la même chose pour notre système de santé. Nous avons la chance d'avoir un très bon hôpital, et cet hôpital-là, il faut qu'il soit défendu, et c'est évidemment pour moi, qui en préside le conseil d'administration, comme vous avez entendu le rappeler à l'instant, c'est évidemment pour moi une mission très importante. Nous avons le devoir de porter un modèle culturel. Et dans ce modèle culturel, l'édification du Foirail, avec le Méliès et la grande salle de spectacle, va jouer un rôle très important. C'est pourquoi je suis très heureux que Éric Vignier ait accepté d'être le maître d'œuvre des saisons théâtrales et de spectacles vivants qui viennent. Mais évidemment, cette mission culturelle, avec le développement des idées mènent le monde, qui sont maintenant reconnues, qui étaient dans notre programme, y compris avec le nom, il y a 6 ans,
ce développement-là est évidemment majeur. C'est la même chose en matière sportive. C'est évident que quand on est au stade du Hameau, on voit qu'il y a une tribune qui ne demande qu'à être bâtie. Et nous la bâtirons. Je me suis déjà exprimé pour dire que si le Pau FC, après les exploits qui ont été les siens dans la Coupe de France, réussissait à monter en Ligue 2, eh bien, il y aurait là aussi un impératif de compléter le stade pour que ce stade reçoive la tribune qui lui permettra d'atteindre la contenance compatible avec le brio qui sera le leur s'ils entrent dans cette division nationale. C'est la même chose en matière industrielle. Ce que nous sommes en train d'édifier à Aérosite, c'est-à-dire en bout de piste de l'aéroport, avec la construction d'un taxiway qui permettra d'aller directement des soutes de l'avion à l'usine. Je pense par exemple à Aéroprotec. L'ensemble du travail que nous faisons avec la SEMPO Pyrénées pour édifier, vous avez vu le bâtiment CNPC, c'en est un exemple. Tout ce qui est du domaine économique mérite d'être soutenu, pas seulement par l'image de la ville, c'est un soutien très important, pas seulement par le soutien financier pour un certain nombre de ces opérations, et vous avez entendu en communauté d'agglomération des débats nombreux sur ce point, mais aussi par la mise à disposition de fonciers économiques et par la mise à disposition d'un soutien aux industries et au commerce de la cité. Vous avez vu se peupler les rues commerçantes qui étaient autrefois en situation très abandonnée. Je vous invite à jeter un coup d'œil à la rue des Cordeliers, par exemple. C'est frappant pour moi. Et bien d'autres rues du centre-ville qui ont retrouvé une activité commerciale. Et tout ce qui se passe autour des Halles, la presse locale annonçait ce matin, à juste titre, que l'immeuble des Cariatides va retrouver, qui était abandonné, va retrouver un nombre d'appartements très, très important. Et vous voyez bien que le commerce soutient le logement soutient l'activité artisanale, et tout cela fait un système de coopération et de promotion du centre-ville de la cité. Voilà des grandes orientations. Pour moi, le plus important, ce sont les liens humains qui peuvent se nouer ou qui se nouent heureusement grâce, pas seulement au plan anti-solitude, mais grâce à l'intergénérationnel dans notre ville. Beaucoup de bâtiments que nous sommes en train de concevoir relèvent de l'intergénérationnel. Et c'est donc quelque chose de très clé pour l'avenir. Quand on voit le paysage qu'on a sous les yeux, quand on voit la cité derrière vous, si vous vous tournez une seconde, vous allez voir le magnifique panorama du boulevard des Pyrénées, alors on comprend que cette ville a des atouts de paysage, d'architecture, des atouts humains qui sont uniques. Moi je dis, peut-être ça apparaîtra comme chauvin, je ne connais aucune autre ville qui ait la chance que nous avons. Je ne connais aucune autre ville qui ait ce panorama et qui ait cette richesse humaine, qui est composée à la fois de familles profondément liées au Béarn par leur origine et de familles qui se sont implantées en Béarn d'où qu'elles viennent. Et ça fait, entre ces familles et ces communautés humaines, ça crée des liens d'appartenance, une fierté. Cette fierté, nous voulons la soutenir. Voilà les principales lignes que je voulais défendre devant vous. Je sais très bien ce qui nous reste à faire. Probablement du point de vue de l'investissement financier, ce qui reste à faire est moins important que ce que nous avons fait. Mais on les a baissés tous les ans. Et
ces impôts-là. Cependant, ils ont un rendement supérieur à ceux qui étaient obtenus à cette époque-là. Parce que ce n'est pas toujours en augmentant les impôts qu'on augmente le rendement de l'impôt, qu'on augmente les ressources fiscales de la collectivité. C'est aussi quand les entreprises se multiplient, c'est aussi quand les commerces se multiplient, c'est aussi quand, ça sera, j'en suis sûr, vérifié dans les années qui viennent, quand les chiffrages seront connus, c'est aussi quand la population augmente. Et c'est aussi quand, en particulier les jeunes, trouvent une place dans la cité qui leur montre qu'ils sont accueillis, soutenus, formés, Monsieur Laurent, formés, qu'ils peuvent accéder aux activités de loisirs, et le tout sans dépenses excessives. Par exemple, ça va vous paraître bizarre, moi j'étais très heureux de la fan zone qu'on a fait pour PSG Pau FC. Les 1500 personnes, il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus participer à cette fan zone dans un climat bon enfant, comme c'est généralement le cas dans notre ville. Ça m'a rendu pour moi très heureux, parce que ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'investissement monstre pour créer du goût de vivre ensemble, ce qui est au fond le plus important des buts que nous avons à atteindre. Une ville belle, une ville bonne à vivre et le goût d'y vivre ensemble. Ça fait 3 objectifs que nous allons défendre, j'en suis sûr, devant les Palois dans les semaines qui viennent. Certains me demanderont peut-être pourquoi on a attendu ce vendredi. Certains ou certaines me demanderont pourquoi on a attendu ce vendredi. Bon, c'est très simple, parce que les derniers conseils municipaux et d'agglomération ont eu lieu cette semaine. Dernier conseil municipal lundi, dernier conseil d'agglomération jeudi. Et moi, je considérais qu'il fallait finir le travail avant de parler de l'avenir, qu'il fallait remplir la mission qui était la nôtre. Alors je vois à vos sourires que peut-être vous imaginez qu'il n'a pas été pour moi une souffrance de voir comment dirais-je, les épisodes divers des différentes listes de l'opposition. C'est vrai que ça n'a pas été une souffrance, mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'était que je pense qu'il y a un temps pour faire le travail et un temps pour parler de l'avenir. Et j'ai bien l'intention que nous allions maintenant dans le temps pour parler de l'avenir. Comme vous savez, en France, 2/3 des mises en examen débouchent sur une relaxe. Donc je sais qu'elles sont infondées pour mes amis, et encore plus infondées pour moi, parce que comme vous savez, je n'étais pas parlementaire européen. Donc voilà, c'est infondé, et j'espère que ça sera prouvé. À dire vrai, j'étais absolument persuadé que ça le serait dans la période précédente. Donc ça me rend vigilant, bien sûr. On parlera de la liste, je vous promets. J'en ai pas parlé avec eux. Je n'ai parlé de la liste avec aucun et aucune de ceux qui sont là. Et avec aucun et aucune de ceux qui m'ont manifesté, très nombreux, la volonté d'être sur la prochaine liste. Alors je reçois des messages en disant « Monsieur, vous ne m'avez pas répondu, j'en conclus que je ne vous intéresse pas, et donc vous êtes nul pour simplifier. » Bah oui, parce que c'est quand même ça. Mais la vérité est que je n'ai parlé de la liste avec personne. Oui, probablement, c'est pas simple. Quand on a la vocation... Honnêtement, je peux vous dire sans exagérer que je pourrais, si je voulais, constituer à partir des candidatures 2 ou 3 listes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 49 places. Et que donc, on est obligé de s'en tenir à 49 places, un équilibre de genre, masculin-féminin, un équilibre de génération. Et ça n'est pas facile, parce qu'il est très difficile, quand on est jeune, de dégager le temps nécessaire pour participer à la gestion d'une ville comme la nôtre. Très difficile, à moins d'avoir des professions qui le permettent. C'est très difficile. Donc équilibre de profession, équilibre de quartier,
Et tout ça est sur mon agenda. J'ai cette préoccupation. Et donc je sais que, encore une fois, je vous l'ai dit, si j'avais eu le choix, j'aurais conservé sans changement cette équipe parce que je suis très heureux que nous ayons pu travailler ensemble. Humainement et professionnellement. Non, mais le renouveau est nécessaire, vous savez bien. Mais ça a été 6 ans d'une telle entente. Il y a bien ici ou là une exception. Mais pour le reste, c'était tellement chaleureux, tellement de confiance, les yeux fermés. Avec le degré de vigilance qui s'impose, mais parce qu'il m'arrive de surveiller quand même. Mais c'était beaucoup de confiance. C'était beaucoup de confiance. Et simplement, les échéances électorales, c'est comme ça.